Lanzhou, située dans la province du Gansu, est une ville importante du plateau de l'Os. Grâce aux riches ressources en eau provenant du fleuve Jaune, le blé y est cultivé extensivement. Ces conditions ont permis la création d'une grande diversité d'aliments à base de farine. Et avec des techniques ingénieuses, ceux-ci sont devenus la base de la gastronomie de Lanzhou. En quête de recettes originales et typiques de la région, nous partons à la rencontre d'un gastronome local. 小豆呢，这就是我们兰州最著名的中山桥。我知道，好多照片上都有。张老师，这次来兰州，我得先跟您说一说，就是我个人对于兰州其实真的是有感情的。我在10年的时候路过兰州，吃了一碗普通的兰州牛肉面，但是就因为这碗面，我在这之后的将近小10年的时间，我再也没有吃到过那样的好味道。要吃牛肉面，还只有在兰州才能吃到正宗的。不过兰州不光有牛肉面，还有很多非常好吃的面食。不过不要紧，我带着你慢慢的，我们一个一个去品尝兰州最正宗的面食。好。Chai Zhaozhe est un habitant de Lanzhou. Il s'intéresse à la gastronomie de Lanzhou depuis plus de 30 ans. Il a notamment copublié les ouvrages Encyclopédie des nouilles au bœuf de Lanzhou et Recettes du Gansu. La personne à suivre pour trouver les aliments à base de farine les plus authentiques de Lanzhou n'est autre que lui. 有翟老师，您这一手出乎我意料，桌上摆的这是有何用意啊？我们兰州人待客之道，客人来了，一杯3炮台，然后一盘土月饼，这是月饼。对。 那我就不跟您客气了，用手掰，用手掰，一层一层。哇，这个味道对我来说是一个非常复杂的味道。对，好多层，是怎么做出来的？它这个调料很多，这个工艺很复杂。 De nombreux secrets se dissimulent dans ce simple gâteau de lune. Rouge, jaune, verte, une dizaine de couches s'assemblent. Outre sa forme particulière, son goût est également surprenant. Chaque couche a sa propre saveur. Et ensemble, ces saveurs fusionnent pour former un goût complexe. Mais alors qui, de ses mains habiles, a préparé ce gâteau de lune si raffiné? 哎，小宋，我问你啊，这个月饼我在楼下吃和看的时候，看到那么丰富的这个层次和它这个制作方法肯定是比较特别的，是吧？然后我今天看到这些所有的料都已经在这儿了，对，是吧？这是咖喱吗？这不是咖喱，这是相当于一种食用的，它中间要有色，叫姜黄。这个呢？这是什么？玫瑰酱。哦，那个甜味和香味就从这儿来的，是吧？玫瑰酱来的。香豆粉。对，咱们西北这边很熟悉的口味了，是吗？对。 那咱一步一步来，我看这已经擀成面饼了，是吧？ Selon Madame Song, tous les ingrédients utilisés pour faire ce gâteau de lune sont locaux. 3 d'entre eux sont indispensables. Placé en bas, le curcuma symbolise le Lus où les gens de Lanzhou vivent depuis des générations. La poudre de fenugrec constitue la 2e couche. Elle évoque des récoltes abondantes. Pour la 3e couche, on ajoute la confiture de rose et le sucre, qui représente l'aspiration des gens de Lanzhou à une vie heureuse, pleine de douceur. On met ensuite une couche de poudre de lin et une couche de levure de riz rouge. Et vous avez déjà 5 couches. Ensuite, la pâte est coupée en plusieurs morceaux qui sont assemblés avant d'être pressés les uns contre les autres, jusqu'à obtenir plus de 20 couches. Puis, les choses se compliquent. C'est le moment pour le chef de démontrer ses talents. 哦，这不就开始往上包了是吗？对，开始封皮儿。怎么用这样的一个方法呢？就我总感觉就是一般包馅儿嘛，不都是这个东西在底下，对，再提上去的吗？因为这个太大了。对，一个是我们师傅说的大，一个就是它很软，如果提的话，这个皮儿它提不住，就提不住，淌起来。哦，就没有这么圆润的这个质感了，是吧？ La pâte enveloppe la farce de haut en bas, une façon de faire à laquelle notre enquêteur du goût ne s'attendait pas. On enveloppe le gâteau de lune local comme on borde un enfant. On étire la pâte au maximum jusqu'à ce que la surface soit bien tendue. D'après Madame Song, cette étape de la préparation est cruciale. C'est la réussite de ce geste qui garantit l'apparence du gâteau. En dernier lieu, on ajoute les motifs. Après 1h30 de cuisson à la vapeur, le gâteau de lune est maintenant prêt. À la découpe, les saveurs de la farine et des condiments s'émanent du gâteau.
La confiture de rose sucrée, le curcuma épicé, les poudres de fenugrec et de lin parfumé, toutes les saveurs et les couleurs s'assortissent parfaitement pour le plaisir des yeux et du palais. Monsieur Jay nous informe que tous les ingrédients utilisés sont des produits locaux. Ayant la forme de la pleine lune, cette pâtisserie symbolise également les retrouvailles familiales. Pour les gens de Lanzhou, elle est donc devenue indispensable lors des célébrations de la fête de la lune. D'ailleurs, ce n'est que pendant le Nouvel An ou les autres fêtes qu'on le déguste. Or, un autre aliment à base de farine a trouvé sa place dans la vie quotidienne des habitants locaux. On le consomme à l'aube pour le petit déjeuner. 兰州的牛肉面就在兰州好，软硬比较合适一些。面好吃，筋道。 Dans le coin, le bol de nouilles au bœuf est appelé le grand bœuf, forme abrégé de grand bol de nouilles au bœuf. Cela montre aussi l'importance de ce plat pour les habitants locaux. Lanzhou a une population de 3,7 millions de personnes. Chaque matin, plus d'1 million de bols de nouilles au bœuf sont vendus à travers la ville. Ici, commencer la journée avec un grand bœuf est ancré dans les habitudes. Et à Lanzhou, les nouilles se présentent sous diverses formes. Chacune d'entre elles possède son groupe de fans. Généralement, les hommes préfèrent les nouilles larges et élastiques. Les femmes ont tendance à opter pour les nouilles fines et glissantes. Tandis que les plus âgés et les plus petits sont particulièrement friands de nouilles larges comme des feuilles de ciboulette chinoise qui ont une texture plus tendre. Chacun peut y trouver son bonheur. 赵老师，有点忐忑，跟我平时在北京点那个兰州拉面不太一样。我看他们点的什么毛细、二细，然后又什么大宽什么的，是吧？对，好多个品种，有这么多品种吗？对啊，兰州牛肉面有9个品种，你点毛细，点个大宽，2种面型，2个口感。尝尝，尝尝。来了啊！吃牛肉面要大口来吃，必须，您放心，我肯定大口吃。 太好吃了，我尝口这宽的，这个宽的吃起来更筋道一点，它面型不一样，口感也不一样。汤是一样的，料是一样的，唯一不同的地方其实就是面的这个形状不一样。我吃这个就是那种传统吃面条的那种特别爽滑的感觉，但吃这个它有一种肉感，嚼起来非常过瘾，对，非常过瘾，而且很筋道。 其实翟老师，我原来以为啊，吃这个牛肉面，尤其是在兰州，可能就分大概有2种吧，一粗的，一细的。结果今天可倒好，这9种，我这点的才是其中的2种，第1种和第9种，真是见识到了。这9种只是常规的，还有很多不常见的。还有不常见的。对，这家店里都能做。是吗？对。我以为这个型就已经够不常见了，还有不常见。还有不常见的。 À Lanzhou, outre les 9 formes de nouilles au bœuf les plus courantes, il existe aussi de nombreuses formes plus rares. En raison de la difficulté de cuisson, les cuisiniers ne parviennent pas tous à les réaliser. Ma Xiaojun, 37 ans, travaille comme chef cuisinier et manager au sein de ce restaurant. Il fait partie de ceux qui maîtrisent une méthode de préparation de nouilles particulièrement difficile. 还有你可以展示一个荞麦棱。荞麦棱？对，就是三角形的。面还能做成三角形的？对。 哎呦，这个新鲜呀！来看看。On ne compte plus le nombre de fois que nous avons mangé des nouilles, mais avez-vous déjà goûté à des pâtes triangulaires? Malgré son jeune âge, Monsieur Ma possède une grande maîtrise dans la confection de pâtes. Sans aucun ustensile, il presse à main nue la pâte de 400 grammes pour lui donner une forme de prisme triangulaire. Quand on étire la pâte, il faut une force modérée et une vitesse constante. Une fois lancée en l'air, on allonge la pâte en profitant de l'inertie. De plus, il faut veiller à plier les nouilles dans la même direction pour empêcher que celles-ci ne se tordent sur elles-mêmes et perdent leur forme. Après avoir répété 6 fois cette technique d'allongement des nouilles, leur longueur est fixée à 90 cm et leur largeur à moins de 3 mm. Notre enquêteur a des doutes. Il se demande si les nouilles ont bien pu préserver leur forme de prisme triangulaire. 哦，我明白为什么叫荞麦棱了。包括您刚才说的那所谓的三角形，其实就是中间它的横截面三角形，然后中间是有一道棱的，是吗？这个形状的面条，它放到锅里
不会变形吗？不会变形。它煮出来它也是三角形的。对对，煮出来它也是三角形。要不您给我下一小碗？行，下一个。好。就是我现在胃里全部都是兰州牛肉面，但是这个因为我太好奇了，所以我必须得尝一下。这个面我觉得很有意思，牙齿、舌头跟食材相互博弈的这种有意思的快感。总结起来吧，吃这个荞麦棱是一个特别有趣的面。如果我要再来点的话，我可能会跟师傅说：“来，师傅给我做一碗荞麦棱。”这算是老饕客了吧？是吧？对。L'élasticité des nouilles de bordure de sarrasin est inattendue et surprenante. Sa forme de prisme triangulaire rend la texture encore plus agréable en bouche, tandis que la saveur semble aussi plus prononcée. D'après Monsieur Ma, les nouilles de bordure de sarrasin ont une plus grande surface que celles que nous connaissons. Ainsi, elles permettent une meilleure absorption de la soupe et de sa saveur. En raison du niveau de difficulté, la préparation de ces nouilles demande davantage d'efforts et de temps. Sa recette est la carte maîtresse des chefs expérimentés et n'est généralement pas proposée sur le menu. Ayant grandi avec un père exerçant aussi la profession de chef spécialisé dans la préparation de nouilles au bœuf, Monsieur Ma est bien conscient de la difficulté de ce savoir-faire. Il sait que les efforts quotidiens et la persévérance sont indispensables pour devenir un chef cuisinier. Lors de ses débuts, Monsieur Ma se levait tous les jours à 5 h du matin pour s'entraîner à allonger les nouilles. Et chaque jour, il préparait plus de 1000 bols de nouilles. Cette période faite d'exercices monotones et rigoureux est restée gravée à jamais dans sa mémoire. À Lanzhou, la majorité des restaurants de nouilles au bœuf ne servent que le petit déjeuner et le déjeuner. Ils ferment leurs portes à 15 h. Cependant, ce n'est pas pour se reposer. Dès la fermeture, Monsieur Ma s'affaire à préparer les ingrédients pour le lendemain. 哇，首先的感觉就是漂亮，这么大的铜锅，这得煮多少肉啊？这个一次能煮700斤肉，能煮1头牛。就一次就1头牛。1头牛啊！哇，这么一大盆。对对对。这应该还不够吧？不够，这样还有。哦，两盆。但是我突然间反应一个事儿，咱们这儿为什么非得要铜锅呢？2个原因，一个也是它要它导热性。最主要的一个核心就是咱们兰州牛肉面嘞，它的汤是灵魂，汤呢一定要清。铜锅煮出的那个汤呢，它就非常清了。La viande de bœuf est cuite avec les os. Toute l'essence du bœuf est placée dans ce wok en cuivre. Selon Monsieur Jai, cette méthode de cuisson utilisant ce grand wok d'un diamètre d'1,5 m provient de la campagne. Au cours du Nouvel An ou des fêtes, le grand wok de cuivre contenant des morceaux de bœuf découpés au préalable permettait de servir tout un village. Le bœuf cuit est ainsi gravé dans la mémoire des habitants locaux. Jusqu'à ce jour, beaucoup d'habitants de Lanzhou considèrent toujours que la viande de bœuf préparée de cette façon est particulièrement délicieuse. Avec le sachet de condiments composé d'ingrédients aux vertus médicinales, le bœuf et la soupe exhalent une bonne saveur prononcée. 特别享受，就看着这个肉从生变成熟。对。那只能等了，是吧？也没有别的办法。我把这血水给您倒了吧，把这个。这个别倒，这个是好东西，这个。这不里边就是渣子和牛血吗？这个就是煮完肉以后，一会儿它就倒在锅里了。把这个东西倒锅里。对。张老师，不是清汤吗？你看吧，会有奇迹的。啊 Quelle est la fonction de l'eau contenant le sang de bœuf? Monsieur Jai nous dit que nous découvrirons la réponse lorsque le bœuf sera prêt. 1h30 plus tard, les grands morceaux de bœuf sont désormais bien cuits. Une bonne odeur émane de la viande appétissante. Et la soupe dégage aussi un agréable parfum prononcé. À cet instant, le moment tant attendu est arrivé. 哇，这已经3个多小时了。对，揭晓一下谜底。好啊，因为我们这个汤呢，像这种清的程度还不够。那和血水有什么关系呢？就是通过血水以后加进去，让它这个里面的渣质，和这个我们这个血水，它有这个吸附作用，把它这个渣质整个吸附到这个血水里面。还有这种操作吗？就血水相当于现在是洗汤的这么一个工具是吗？对。Il existe de nombreuses façons de cuire la soupe, mais ajouter du sang à la soupe est une chose peu courante. Monsieur Ma en verse une quantité équivalente à la soupe
pour la bouillir à grand feu. C'est là que réside la technique secrète des restaurants de nouilles au bœuf à Lanzhou. En voyant l'écume flottant à la surface augmenter, notre enquêteur a du mal à croire que la soupe deviendra plus claire. 哇，这沫子打完了是吗？对。其实我还特地留了一勺。您说这个汤会变清的这时候啊，我打了一勺之前没下过血水的这个原汤，所以说我现在特别想看一下，这个血水滤完之后和原汤的对比是什么样的。我在这瞧一瞧，俩色儿。对。 其实我明白了，就所谓的这个清汤的意思是什么意思？它不是说像透明、完全透明，像白水一样清。这个清是一个相对的概念，对吧？它的是颜色的深浅。对。 L'hémoglobine contenue dans le sang permet d'absorber les petits résidus de la soupe. Avec la chaleur, les molécules d'hémoglobine se transforment et fusionnent avec les particules pour former l'écume flottant à la surface de la soupe. Ainsi, en retirant simplement l'écume, la soupe est plus claire. Voilà donc le secret de la soupe claire des nouilles au bœuf de Lanzhou. La soupe claire, le bœuf délicieux et la méthode d'étirement des nouilles, guidé par Monsieur Ma, notre enquêteur du goût, Tu Yuyang, redécouvre les nouilles au bœuf de Lanzhou. 翟老师，不得不说，这次您带我在兰州吃这一趟，成功的把一个肉食爱好者变成了一个主食爱好者。咱就说这兰州拉面，原来呢我是爱吃兰州牛肉拉面，现在什么了？现在是会吃了，高度不一样了，对，上升了一个维度。然后除了牛肉拉面之外呢，其实我还尝到了很多跟我原有对于西北面食印象不一样的非常好吃的面食。所以，您总结一下，兰州的面食特点在哪？或者说它为什么这么好吃呢？我们所有兰州的这个面食呢，它既有这个粗犷豪爽的一面，也有精雕细微的一方面。兰州人可以3日无米，不能1日无面。哦，可见这个面食的重要性。对，它已经完全融入到兰州生活里面。无论是在过节，或者平日，或者出门在外，他都向往着这个面食。所以把面食融入到血液里的这样的一座城市，做的面食能不好吃吗？对，肯定好吃啊。Les aliments à base de farine font partie à part entière de la vie quotidienne des habitants de Lanzhou. Cette habitude alimentaire provient de la terre où ils vivent depuis des générations. Pour créer toujours plus de spécialités, ils fournissent des efforts tout en exprimant leur passion. Le fleuve jaune détient un rôle important dans l'histoire de la Chine. C'est ici qu'est née la civilisation chinoise. Et Lanzhou est un point essentiel de la culture du fleuve jaune. Qu'ils soient déjà venus ici ou pas, pour de nombreux Chinois, le fleuve mère des manuels scolaires a marqué leurs esprits et fait partie de leurs souvenirs communs. 胡老师，我发现很多的城市都有一个别称，比如说羊城啊，对，彭城啊，是吧？对。没想到的是，兰州也有一个别称，金城。对。站在美食的角度来说的话，那这个地儿在古代它是有西域的美食，其实有中原的那种口味进来的，是吧？对。那具体到一道菜或者一道美食呢，我应该吃什么？那我就带你去吧。好啊，请跟我这边走啊。Monsieur Gu Gangmen est originaire de Lanzhou. Il s'intéresse à la cuisine de Lanzhou depuis plus de 20 ans. C'est un gastronome réputé dans la région. Selon ses explications, si le fleuve jaune possède cette couleur, c'est parce qu'il emporte une grande quantité de sable et de boue lorsqu'il passe par le plateau de l'Eus. Riche en éléments nutritifs, le sable et la boue nourrissent la faune du fleuve. Génération après génération, les habitants de Lanzhou vivant sur les côtes ont profité des trésors que le fleuve leur offre. Et parmi ces trésors, il y a une ancienne saveur que les habitants locaux adorent. Jusqu'à aujourd'hui, cet aliment est resté la vedette sur les tables de Lanzhou. Sous les directives de Monsieur Gu, notre enquêteur se dirige vers l'est en suivant le long du fleuve jaune, afin de trouver Monsieur Xie Chujun. Monsieur Xie est né et a grandi à Lanzhou. Il se spécialise dans la cuisine locale depuis plus de 10 ans. Chaque semaine, il se rend à l'étang de pisciculture pour sélectionner des poissons frais. Cet étang est situé dans le sud-est de Lanzhou, près du fleuve jaune. En utilisant l'eau du fleuve, les habitants locaux ont cherché à reproduire un environnement naturel pour l'élevage de carpes. Les alevins sont placés dans l'étang en mai ou en juin. Après plus d'1 an d'élevage, on peut les pêcher. 这还挺沉哈。
哎，那里边有大的。 Selon Monsieur Sier, la carpe de 2,5 kg est idéale pour ce plat. 来，给您拿出来，你看看。谢大哥，这就是咱那正宗的黄河大鲤鱼，是吧？对对对。我特别想问您，说黄河大鲤鱼和其他的鲤鱼区别在哪儿，或者怎么判别这是黄河大鲤鱼？尤其是尾巴。尾巴。对对对，啊，你看，红色的，是吧？对对对对对。还是一个渐变色，是吧？对对对，这就是鳞片，它是金黄色的。还真是。 我头一次这么仔细的看这个鲤鱼的鳞片，其实它的边儿是黑色的，然后中间是金黄色的，太阳光一晃，特别漂亮，就给人一种特别复位的感觉。对对对。La nageoire caudale avec un dégradé de rouge et les écailles dorées bordées de noir forment l'apparence reconnaissable de la carpe du fleuve jaune. Cette espèce de poisson a un corps bien proportionné et la chair ferme. De retour au restaurant, Monsieur Sier vide et nettoie la carpe en 2 temps 3 mouvements. Aujourd'hui, il va cuisiner un plat connu de tous à Lanzhou, la carpe du fleuve jaune braisée à la sauce soja. 这么大一个鲤鱼怎么处理啊？先去腥。去腥？去腥，抽鱼线。就是腥线是吧？腥线，在这位置。大概鱼鳃往鱼身那儿1厘米处是吧？不要切透，鱼尾在这位置。哦。 好了，中间你看白点，就这叫白点。对对对，我来抽一下。这个得一定得用力均匀，不然就折了。对对对，断了。完美。好了。 Monsieur Sier nous explique que la ligne latérale est l'organe du poisson qui lui sert à ressentir le cours d'eau. Elle contient une grande quantité de triméthylamine, dégageant ce parfum désagréable. Il faut donc impérativement l'ôter avant la cuisson. La carpe est coupée au préalable pour que la saveur de la soupe soit mieux absorbée. On chauffe de l'huile de colza pour frire la carpe pendant 5 minutes. De cette façon, le jus est contenu dans la chair et les petites arêtes deviennent croustillantes. 哎，这个我看这个调料还真不少哈，要用这么多东西吗？它都融合了全国各地的各种调料。我一打眼就瞧见这个了，郫县豆瓣是吧？对对。然后那边是东北的那个小香菇。对对对。师傅，咱开始吧。先放这个。小五花肉、蒜和姜。新姜。 De nombreux condiments sont requis pour cuisiner la grande carpe du fleuve jaune cuite à la sauce de soja, ce qui rend le goût obtenu difficile à imaginer. Le piment local a pour fonction d'accentuer la saveur épicée, tandis que la sauce soja du Sichuan renforce et parfait le goût. Avec la sauce de piment du Hunan, la saveur est encore plus épicée. Les champignons secs du nord-est du pays sont placés directement dans la soupe pour relâcher au maximum leurs délicieux arômes. Les légumes salés de Chongqing, quant à eux, enrichissent le goût de la soupe. Les saveurs des 4 coins du pays sont ainsi fusionnées dans une même soupe. Pour que la chair du poisson les absorbe bien, elle doit être mijotée durant 2 heures avant de pouvoir être consommée. 咱吃这个鲤鱼是不是有很多讲究啊？对呀，你看这个鱼的摆法就不一样，鱼腹向你啊，鱼腹胜我。对，这一块呢肉质肥美，刺少啊，献给我们最尊贵的宾客。另外呢，福与府同音，叫送福。老讲究，老文化是吗？就这个部分。味道上来讲，其实它的味型、它的底色啊，是那种北方红烧鱼的那种味道，但是它加了一味北方人做鱼不会放的调料，就是郫县的豆瓣儿，瞬间有了南方的这种色彩。北方人吃的亲切，但我觉得有新鲜感。但是我觉得最有特点是这个鱼的肉质，它跟我平时吃到的鲤鱼还真就不一样，对吧？黄河上游的鲤鱼，肉质紧密，更富有弹性。 En découvrant cette recette de carpe du fleuve jaune, notre enquêteur du goût a eu un aperçu du savoir-faire remarquable des chefs de Lanzhou.
Cela a aussi complètement changé l'idée qu'il se faisait de la cuisine de Lanzhou. Afin de perfectionner la carpe du fleuve jaune cuit à la sauce soja, pendant plus de 10 ans de sa carrière, M. Xie s'est uniquement consacré à la préparation de ce plat. C'est de cette manière que cette ancienne saveur de Lanzhou a pu être préservée jusqu'à ce jour. M. Gu nous dit que la passion des gens de Lanzhou pour la gastronomie ne s'arrête pas ici. Il y a un autre savoir-faire ancien qu'il compte faire découvrir à notre enquêteur. 吴老师，我现在有一个问题啊，就是您是让我见识见识，是不是？但是最后这桌子上，这瓜有什么特殊的地方吗？哎，不是，瓜与王老师的结合才是重点，是吗？才是我们的重点。那王老师，您解释解释，这瓜和您结合在一起，这是餐饮行业说的这个西瓜雕刻。哦，瓜雕是吗？瓜雕。这面的瓜呢，刻完以后啊，它会体积增大。体积增大？对，增大1倍，几乎放大1倍。 Quelle est donc cette méthode de sculpture permettant de doubler le volume initial d'une pastèque? Avec plus de 30 ans d'expérience, M. Wang agit avec assurance. Après avoir dessiné sur la surface de la pastèque, M. Wang commence à sculpter diverses formes à l'aide de plus de 10 couteaux. Selon lui, il est impossible de refaire ou de corriger une forme. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut donc réussir la pièce d'une traite. Au moindre faux pas, on ne peut que tout recommencer avec une autre pastèque. Après 4 heures de sculpture, on retire la chair. Désormais, c'est le moment de passer à un challenge encore plus difficile. 哦，首先用这个刀尖把这些图案都挑出来，是吧？哦，让它脱离本体，本体。这个特别像小时候玩那个模型玩具，一块一块给它抠出来，再粘在一起的那种感觉。啊，以瓜皮作为支撑，然后这上面这个薄的这个雕的花，再一点点扩散出来。对，哇，这个招真是我之前完全想象不到。 Les motifs sculptés sont déployés. En chinois, on parle d'ouvrir la fenêtre, pour cette étape qui agrandit la sculpture. Cela demande de l'imagination et une grande conscience de l'espace. Grâce à ses années d'expérience, avant même d'avoir commencé, le chef savait déjà dans quel sens il effectuerait chaque coupe. À l'ouverture de la fenêtre, il faut faire très attention car la jonction la plus fine ne fait qu'1 millimètre d'épaisseur. S'il arrive qu'une partie soit cassée, il faut abandonner la pastèque et il faut tout recommencer avec une nouvelle. Après cette étape, la forme finale de la pastèque apparaît. Le résultat est magnifique. Auparavant, la sculpture sur pastèque avait pour seule fonction d'être décorative. Lors de la Saint-Valentin chinoise tombant le 7 du 7e mois lunaire, on s'en servait pour décorer les tables. Aujourd'hui, elle est principalement utilisée comme vaisselle. La sculpture sur pastèque a été introduite à Lanzhou dans les années 50 du siècle dernier. Héritier de la 3e génération, M. Wang pratique la sculpture de pastèque pendant quelques heures par jour depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ces gestes répétés dans un exercice monotone sont maintenant inscrits dans sa mémoire musculaire. C'est grâce à cette persévérance que la sculpture de pastèque a pu se développer à Lanzhou. 现在做瓜雕的人是越来越少，只要我还能干得动，我就不会让这门手艺失传。 À Lanzhou, les habitants locaux réussissent à créer des formes magnifiques avec les aliments. Le lys en fait partie. Différent de ceux qu'on trouve au marché, le lys comestible de Lanzhou est produit localement. Le début de l'hiver marque le meilleur moment pour la récolte. Blanche comme le jade, la racine de lys est épaisse et dotée d'un parfum frais et doux. Selon la médecine traditionnelle chinoise, elle est nutritive et permet d'éliminer la chaleur interne. La culture de lys à Lanzhou remonte à la dynastie des Ming. Autrefois réservé à la noblesse, il peut désormais être servi à toutes les tables. Le cycle de croissance du lys s'étend sur 9 ans. Il est considéré comme un ingrédient précieux dans la région. Monsieur Da Wengong est un chef spécialisé dans la cuisine du lys. Capable de préparer plus de 100 plats différents à base de lys, il a acquis une certaine notoriété à Lanzhou. Aujourd'hui, il va nous montrer une de ses spécialités.
做个金桔百合。做金桔百合呢，它的要求比较严，它必须是独头百合。像这种呢，它就是一个整百合，它就是独头。哦，其实从样貌上很容易就分别出来。对，独头就是这一个，对啊，双头就是能分出来好几个。对对。 Comment fait-on pour donner au lys une forme de chrysanthème? Après l'avoir nettoyé, Monsieur Da nous montre des outils auxquels on ne s'attendait pas. 改刀呢，首先找一双筷子，筷子，对，把它放开，完了以后，再一个拿一块百合呢，把它放在2个筷子中间。在改刀的时候呢，切下去呢，它不容易切透。 哦，你筷子就把它支撑住了。如果你没有筷子，可能一刀就把百合切透了。因为菊花它上面要切开，但是根部要粘在一块，它才能形成开花。对，才能开花。明白了。你看，先从百合的中上，一刀切下去，你筷子挡住了吧？听这声就觉得挺脆的。如果再稍微一转，看好它的这个大小以后呢，继续这么切下去，继续转，就是一边转一边切。我试一试这个。可以，那你试一个。先从中上切。 放到中间，对，直刀要90度下，不能刀偏，对，直下。不能偏是吧？对，不能偏，直切。好，它越往后越难切。越难切。对，好，再转。已经开始要碎了，我觉得这个。 Utiliser des baguettes pour couper le lys est une technique particulière. Monsieur Da nous dit que cette méthode permet de s'assurer que les pétales soient bien liés à la racine de lys. Cela garantit également d'obtenir des coupes de profondeur uniformes. C'est par expérience qu'on apprend à couper au bon endroit. Après chaque découpe, on tourne le lys à environ 20 degrés pour que les pétales de chrysanthème soient de la même taille. Lorsque l'huile est bien préchauffée, Monsieur Da ne fait pas directement frire le lys. Il verse l'huile dans un bassin et attend que celle-ci soit tiède. Ensuite, il place les lys coupés dans l'huile. Après quelques temps, on ne voit toujours pas les fleurs s'épanouir. Serait-il donc possible que Monsieur Da ait échoué son plat? 现在呢，就是让菊花展开的时候，把这个盛在上面，用油呢，热油呢去浇中间，看见了没有？它就慢慢的自然就开，对，自然就开。你看，哎呦，好看！快一点，速度要快一点，速度要快，对。 哎，其实这么看，跟菊花真的好像啊！我试一下，来，你也试一试。好，往花中间浇。 Pour réaliser ce plat, une seule cuisson ne suffit pas. Alors que la première avait pour fonction d'évacuer l'excès d'eau contenu dans le lys, de lui donner sa forme de base et de l'empêcher de se briser lors de la friture suivante, c'est après l'avoir arrosé plusieurs fois avec de l'huile chaude que le lys s'ouvre peu à peu. Il faut répéter ce geste une vingtaine de fois pour que la fleur de chrysanthème s'épanouisse complètement. Ensuite, une troisième friture permet d'atteindre une texture croustillante et une couleur dorée. On décore le tout avec de la confiture de rose et du sucre, et les lys frits en forme de chrysanthème sont enfin prêts. 这朵花应该是我扎出来的，但是有点不忍心下口，这样子太好看了，正常大口咬就行了，是吧？哎，直接可以吃。我特别享受这个咀嚼的这个快感。它那个花蕊的尖儿上和花瓣的这个尖儿上是特别脆的，但底下那个花瓣的部位是那种很糯糯的那种感觉。然后就是加入这个玫瑰酱，我觉得是点睛之笔。其实这个百合经过高温之后，它那个甜味变得比较单一，加了玫瑰酱之后，把那个甜味的层次给丰富了，复合味。对，复合味了，复合的甜味。 La bonne saveur de l'huile, le parfum sucré de la confiture de rose et le goût frais de lys se marient à merveille. Parmi les anciennes saveurs de l'Anzhou, le lys frit en forme de chrysanthème, avec sa couleur dorée, est l'une des plus belles spécialités. Âgé de 50 ans, Monsieur Da a déjà dédié plusieurs dizaines d'années de sa vie à la cuisine du lys. Il en a fait sa plus grande passion. Et ses connaissances sur sa saveur ne s'arrêtent pas là. Durant son temps libre, il continue de créer de nouveaux mets à base de lys. Il espère que le lys de l'Anzhou, avec ses centaines d'années d'histoire, restera inscrit dans la mémoire des gens.
哎，你好，你好，你好，你好，你好。我这顺着香味儿就飘过来了，这也太香了。这咱是做什么好吃的呢？这是咱们的古法榨油，榨的是胡麻油。Zhang Yonggang, 37 ans, est originaire de Lanzhou. Il produit de l'huile de lin avec son père depuis déjà plus de 10 ans. En tant qu'héritier de la 3e génération, il a créé une nouvelle méthode de cuisson à l'huile de lin, avec laquelle on rôtit un mouton entier avec de l'huile de lin venant d'être extraite. 做胡麻油，这是第一步，炒籽儿，炒籽它是最关键的一步。我试试呗，我试试。来，您体验一下，您体验一下。炒籽儿呢，下面就是必须火候啊掌握的特别好。如果说是你炒过的话，它就焦糊了；炒不过的话，它出的油量是很低的。 Produire de l'huile de lin de haute qualité n'est pas une chose facile. Il faut suivre de près chaque étape de la cuisson du lin. On ajuste le feu selon la fumée et l'odeur du lin. Le lin est une plante oléagineuse riche en nutriments. Il contient une grande quantité de protéines, de pectines, de fibres alimentaires et de substances minérales bonnes pour la santé. Le lin est cultivé dans les régions au climat froid. Provenant de la zone méditerranéenne, il a été introduit très tôt dans le nord-ouest de la Chine. Avec son parfum agréable et singulier, l'huile de lin est très appréciée à Lanzhou. Après l'avoir fait sauter 20 minutes, on verse le lin dans la meule, tournant à grande vitesse. Contenant davantage de matière grasse que les haricots ou le blé, il prend une forme d'argile lorsqu'il est moulu. À cet instant, M. Zhang invite notre enquêteur à enfiler des bottes de pluie désinfectées au préalable, ainsi que des couvre-chaussures. Mais pourquoi faire? 其实身体上没有接触，主要是你踩到里边的时候，发现这个味道可能比之前那个还要浓。是，它的香味咱们得踩出来。香味是往上散发的，然后我感觉我整个人就泡在油里那种感觉。是。还有里面的所有的它的杂质啊之类的，把它要踩均匀嘛。 La pâte de graines de lin moulues a une texture collante. Le foulage au pied donne l'impression de marcher sur un platier à marée basse. Après avoir répété ce geste plusieurs fois, M. Zhang, grâce à son expérience, peut déterminer l'uniformité de la pâte en sentant sa texture sous ses pieds. Une demi-heure plus tard, on fait sécher la pâte et avant qu'elle ne refroidisse, on l'enveloppe dans des feuilles de l'iris du Japon, en lui donnant la forme de galette. Les galettes sont ensuite placées dans une machine traditionnelle d'extraction d'huile. On soulève la poutre en bois de plus de 5 mètres de long avant de presser les galettes d'huile avec tout son poids. Il est temps de mesurer sa force. 榨油它必须得重量要重的，像这根杆儿，它叫油胆，油胆总共加石头的重量总共要3.5吨。把它压住之后，它就放着开始榨油，榨17到18个小时。所以说，相当于如果把它比作发条的话，这个发条的劲儿还没拧到头。没拧到头。最后这一步上劲儿，是吧？对。好，咱们砸销子。你让这边，我上那边，咱们同时砸。同时砸是吧？哎，好。来，我们开始，我喊1，我们一块砸啊！1、2，砸！1、2，砸！1、2，砸！Le poids du marteau de fer est de 7 kg. Après plusieurs coups, des crampes se forment dans les mains et des douleurs se font ressentir dans les épaules. M. Zhang nous apprend qu'en battant les coins, on concentre toute la force de la machine sur les galettes. Avec le parfum venant chatouiller ses narines, notre enquêteur sait que l'huile est maintenant extraite. Cependant, il reste une petite quantité de résidus dans l'huile extraite à l'ancienne. On les laisse se déposer au fond du récipient et après 45 jours, l'huile de lin est pure et transparente. C'est la saveur favorite des gens de Lanzhou. M. Zhang a hérité de cette huilerie il y a 12 ans. Alors qu'il n'était pas satisfait de sa situation,
il a ouvert un restaurant de cuisine campagnarde où l'ingrédient phare est l'huile de lin extraite à l'ancienne. Accompagné de ce dernier, tous les plats sont instantanément sublimés. Cependant, Tu Yang n'a qu'une chose en tête pour l'instant, la spécialité de M. Zhang, le mouton rôti. Avant l'extraction de l'huile, M. Zhang avait salé le mouton en y ajoutant du piment, ainsi que plusieurs dizaines d'autres condiments. Après 2 heures de rôtissage au charbon, on enduit le mouton d'huile de lin. La saveur de mouton et le parfum frais de l'huile de lin s'accordent pour créer un mélange irrésistible de saveurs. 哎呦，好看，好看。顾老师，到现在为止，该解决的问题我都已经解决了。现在我需要解决一下我口水的问题。直接就品尝一下。要不你尝一下？您自己来。自己来。好。就是这块儿。怎么样？美了。 就心情大好，吃到这样的一口羊肉，而且给我的惊喜是什么？这个羊里面只有胡麻油和羊肉的那个醇香，但是没想到是这2个油和这肉加到一起，会碰撞出一种不一样的口感。对，因为这个胡麻油与这个烤羊啊关系太密切了，整个烤制过程中间呢，只刷了胡麻油。 Lorsque le mouton est bien rôti, on l'enduit immédiatement d'huile de lin. Cela permet non seulement de donner un parfum particulier à la viande, mais aussi de créer une toute nouvelle expérience gustative. En associant le mouton rôti et l'huile de lin, M. Zhang a fait preuve d'innovation en parvenant à réinventer une ancienne saveur de Lanzhou. Alors que le temps nous pousse vers l'avenir, l'huilerie de M. Zhang est comme une capsule temporelle qui préserve la méthode traditionnelle d'extraction de l'huile de lin. Dans un monde à la poursuite de l'efficacité et du rendement, M. Zhang a choisi de se dédier à un artisanat ancien.老手艺嘛，不能在我这儿丢了呀。哪怕再苦再累，炸出来以后还是以前的味道，我觉得这就值了。 Perpétuer les anciens savoir-faire tout en accueillant la nouveauté. C'est peut-être là que réside le secret des anciennes saveurs de Lanzhou. À Lanzhou, la cuisine locale est appelée cuisine de Long, d'après le surnom de la province du Gansu. De nombreuses variétés d'ingrédients, des goûts venant des 4 coins du pays et des techniques astucieuses ont donné à la cuisine de Long un caractère unique. Avec l'esprit ouvert et leur personnalité distincte, les habitants de Lanzhou interprètent la cuisine locale à leur manière. Même si l'artisanat traditionnel est complexe, M. Zhang s'y consacre avec entêtement. Même si la sculpture de pastèque peut sembler monotone, M. Wang continuera d'embellir les spécialités locales de ses propres mains. Avec un amour profond pour les ingrédients locaux, M. Da poursuivra sa passion en créant de nouvelles recettes à base de lys. En faisant des efforts continus pour s'améliorer, M. Xie offre à ses clients une spécialité inoubliable. De façon différente, les efforts et le dévouement de chacun de ces chefs locaux ont contribué à préserver les anciennes saveurs de Lanzhou.